1 Corinthiens 14 au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait à l'église de Corinthe. Il a dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier dans ce texte a été traduit du mot grec ouakodomeo, qui veut dire bâtir une structure depuis les fondations. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il exhortait l'église de Corinthe sur la prière en langue, les sur la prière en langue. Quand vous allez au livre de Jude, juste le livre avant l'Apocalypse, Jude chapitre 1 au verset 20. Là-bas, c'est le prophète de Jude qui parle, il dit ceci, et parle toujours sur la prière en langue, mais il dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi, priant par l'Esprit. Vous voyez, l'apôtre Jude utilise aussi le mot édifier lorsqu'il parle de la prière en langue. Mais le mot édifier que le prophète Jude utilise est différent de ce que l'apôtre Paul utilise. L'apôtre Paul utilise le mot grec ouakodomeo, que le prophète Jude utilise est différent de ce que l'apôtre Paul utilise. L'apôtre Paul utilise le mot grec ouakodomeo. Le prophète Jude utilise le mot grec epouakodomeo. Voyez, ouakodomeo veut dire bâtir une maison depuis la fondation, une structure depuis la fondation. Mais le grec epouakodomeo veut dire bâtir sur une fondation qui existe déjà. Voyez, pour le prophète Jude, c'est un peu meilleur. Ça vous montre deux dimensions de la prière en langue. Voyez. Et c'est à ce niveau où les chrétiens sont. Et les chrétiens qui sont au niveau de la prière en langue, ceux dont l'apôtre Paul a parlé, donc c'est-à-dire qu'ils sont en train de bâtir depuis la fondation. Et ça vous prend du temps. Voilà pourquoi certains chrétiens ont du mal à avoir des résultats lorsqu'ils prient en langue, parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses sur la prière en langue. Comprenez un peu? Pour le prophète Jésus, c'est un peu énorme. Donc lui c'est bâti sur une fondation, sur une structure qui existe déjà. Donc vous ne priez pas en désordre. Il y a une fondation qui existe déjà. Laissez-moi vous l'expliquer de manière un peu claire pour que vous compreniez ce que j'essaie de vous communiquer ce matin. Parce que cette semaine, la fondation, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, ils prient en langue à partir de la parole. C'est-à-dire, quand il y a un sujet de prière, ils ne se mettent pas seulement à prier en langue. Non. Ce qu'ils font, c'est qu'ils conçoivent la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ils ont la parole en rapport avec ce qu'ils prient. Donc, c'est-à-dire, ils fixent cette parole dans leur esprit. Ils fixent cette parole dans leur intelligence, ils fixent cette parole dans leur pensée. Vous voyez, par exemple, ils prient pour leur guérison. On dit prier pour votre guérison, c'est même pas juste à prier en langue. Non. Ils prennent la parole de guérison, ils mettent ça dans leur intelligence, ils mettent ça dans leur esprit, dans leur pensée. Ils se mettent à prier en langue à partir de cette parole, ce qu'on appelle le raison qui existe déjà. Donc, ils prient avec cette parole, donc c'est la visualisation. Ils visualisent cette parole de guérison dans leur intelligence, dans leur esprit. Et ils se mettent à prier en langue. Vous voyez, ils prennent par exemple le parole qui dit: par ces médecines, nous avons été guéris. Donc, ils mettent cette parole dans leur intelligence. Donc, quand ils prient en langue, ils voient leur guérison. Là, ils sont dans le niveau des epouakodomeo. Ils ne prient pas tout simplement en langue, non. Ils savent ce qu'ils font. Donc, les prières sont ciblées. Ils visualisent. Comprenez un peu. Ils ont des images lorsqu'ils prient. Vous voyez un peu. C'est ce qui libère la puissance. Vous voyez, je vous apprends à libérer la puissance par la prière en langue.